Il existe dans les mondes des livres qui ne doivent pas être lus. Je m'appelle Andrew Bennett et je suis un Dokipa, un propriétaire de porte si vous préférez. Inspecteur, arrêtez! Inspecteur! Précommandez dès maintenant votre figurine Andrew Bennett sur shop.superflamestudio.com. Le lien est en description. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin et d'autres lieux. Soyez les bienvenus dans le 18e chapitre de cette Super Flame Story. Sombre blizzard, chapitre 18, un cuisant revers. Contumace était hors de lui. Il pestait contre ces hommes. Qui a pu me foutre dans les pattes de pareils incompétents? Sauf votre respect, monsieur, lança un gradé. C'est vous qui nous avez ordonné de foncer ici sans préparation. Fermez-la, vous! Cobalt, ça donne quoi à Marmottin? L'assaut est en cours, monsieur. Ils viennent de défoncer la porte. Ici Tracker 2, RAS dans l'entrée. RAS dans le salon, monsieur. RAS étage 1. Il n'y a plus personne dans la maison, monsieur. Quand il entendit la conversation radio, Contumace se mit à hurler. Bon sang de bonsoir! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils se sont bien foutus de nous! Le directeur de la DPA ne croyait pas si bien dire. Bientôt, depuis l'arrière d'un conteneur, on put voir une boule de feu traverser la zone et frôler l'hélicoptère qui faisait du surplace au-dessus du bâtiment. Vise un peu plus à gauche, Cornelius! C'est toi qui m'as dit de viser à droite. Non, je t'ai dit de viser à gauche, tu n'écoutes rien! Une seconde boule de feu partit alors des mains du vieux Dokipa. Cette dernière heurta l'hélicoptère qui s'écrasa au sol dans un effroyable vacarme, manquant de faucher les soldats restés à l'extérieur du bâtiment. Voilà qui me rappelle ma jeunesse. C'était optionnel, ça, Cornelius. Pesta Talion dans sa radio, en sortant sur le toit du bâtiment en compagnie de Hugo. Désolé, c'était une idée de Camélia. Il faut que tu appuies sur le bouton pour parler. Ah oui, j'avais oublié. Désolé, c'était une idée de Camélia. Peu importe. Groupe numéro 2, c'est à vous. Alors que Contumace et ses hommes pensaient avoir touché le fond, ils virent bientôt sur leurs uniformes des dizaines de points rouges. Il s'agissait de pointeurs laser. À l'autre bout se trouvait le reste des hommes de Doppler. Ce dernier s'adressa à Marbre Rouge à l'aide d'un mégaphone. Vous êtes cerné par le bouclier. Baissez vos armes et aucun mal ne vous sera fait. Contumace ordonna à ses hommes de ne pas obéir. Si vous collaborez avec les gens du bouclier, je m'assurerai que les nettoyeurs viennent voir votre famille. Monsieur, nous ne sommes pas en position de force, lança le chef des opérations. J'en ai rien à cirer. Tirez-leur dessus, bon sang! Certains casques rouges tentèrent le diable. Ils repérèrent les positions des tireurs et se mirent à les viser. Doppler prit sa radio. Si on vous vise, vous tirez. Sitôt dit, sitôt fait. Les agents qui avaient mis en joue des soldats du bouclier reçurent tous des balles sur des points non vitaux, s'effondrant au sol. Voyant leurs camarades tomber comme des mouches, les autres laissèrent tomber leurs armes et ils mirent les mains en l'air. Le bouclier venait de remporter une grande victoire. À bout de nerfs, Contumace se tourna vers Solstice. On retourne à Marmottin, allez, dépêchez-vous! Le Dokipa invoqua sa porte, qui prit plusieurs passes. Il l'ouvrit ensuite, emboîtant le pas de Contumace qui venait littéralement d'abandonner ses hommes. Vous êtes une déception! Lança-t-il au directeur des opérations, choqué, tandis que la porte de Solstice se refermait. Je n'arrive pas à le croire, lança Talion, qui avait vu la scène depuis le toit du hangar. Ce malade a fait sortir Solstice de l'Équateur. Courage, Talion, lança Hugo en arrivant auprès de son ami, tandis que les hommes de Doppler mettaient aux arrêts les agents Marbre Rouge qui s'étaient rendus.
Antonov pour Talion. Ici Antonov. L'opération est un succès. On a neutralisé une 50aine d'agents et on peut leur voler leur véhicule. Aucune perte à déplorer de notre côté. Félicitations. Vous êtes sûr que vous allez bien? Vous avez l'air perturbé. Oui, je viens juste de revoir une vieille connaissance. Vous avez pu interpeller Contumace? Négatif. Il s'est enfui grâce à la dite connaissance. Une fois la zone sous contrôle du bouclier, Camélia, Cornelius et le professeur Lorne, assistés par Oswald, prirent en charge les blessés, tandis que Talion organisait avec Doppler l'évacuation de tout le monde, et surtout celle des véhicules dont avait besoin le bouclier. « Il faut qu'on se dépêche », déclara Doppler, tandis que ses hommes exfiltraient des prisonniers de l'entrepôt. « Ils vont sans doute envoyer d'autres équipes pour réparer ce fiasco. » Soudain, derrière les deux hommes, une immense silhouette orange fit son apparition. « Tu as fait un excellent travail, Léo !» s'exclama Talion, en souriant au colosse qui fut rejoint par Hugo. « Content de te revoir, mon pote. » « Moi aussi, mais j'aimerais bien retrouver mon corps maintenant. » Talion reprit. « On va gérer ça avec Camélia. » La base de la Croisée s'était transformée en une véritable place forte, et le niveau d'alerte à Marmottin n'avait jamais été aussi élevé depuis la prise de pouvoir de Contumace. Ce dernier, assis dans son bureau, affichait un regard colérique, et il faisait face à son frère, le ministre de la Défense, mais aussi au général Railway, qui était quelque peu amusé de la situation qu'il savait être à son avantage. Cela faisait bouillir Contumace. « C'est bon, Jérémia, pas la peine d'en remettre une couche, je vais gérer !»« Tu ne vas rien gérer du tout, mon cher frère. 2 opérations dont tu ne m'as même pas informé, qui se soldent toutes les 2 par un fiasco total. Ton effrontement nous a fait perdre plusieurs dizaines d'hommes et plusieurs millions d'euros d'équipement. Le bouclier était relativement désarmé et tu viens de leur offrir sur un plateau une demi-douzaine de véhicules blindés de dernière génération. Tout cela va inévitablement remonter jusqu'au président et crois-moi que je ne porterai pas le chapeau à ta place. Au prochain revers, tu sautes !» Railway, enfin manipulateur qu'il était, décida de tirer parti de la situation. Ces récents événements sont peu encourageants pour l'Empire de Rockwell. Aussi, je suis au regret de vous informer que mon gouvernement a décidé d'abandonner l'idée du sommet. Lorsqu'il entendit ces mots, le ministre bondit de son siège. Quoi ? Non, c'est impossible, ça, Railway. Ce sommet doit impérativement avoir lieu. Le président de la République y est très attaché. Je suis désolé, mais Rockwell est un empereur égadien, pas un petit chef d'État terrarien. Sa sécurité, c'est la sécurité du monde libre. Du monde libre, mon cul, marmonna Contumace, avant de se faire interrompre par son frère. Nous sommes prêts à faire des efforts supplémentaires, des efforts considérables sur la sécurité. Je suis désolé, mais les récents événements nous montrent que vous pouvez vous faire facilement balader par un petit groupe d'une 50aine de rebelles. C'est bien trop dangereux pour nous. N'y a-t-il vraiment aucune autre option ? Supplia le ministre. Railway se mura dans un silence pesant. Il fouilla dans la veste de son uniforme et en sortit un paquet de cigarettes. Il en prit une, puis il l'alluma à l'aide de son briquet. Il tira dessus durant un bref instant et recracha la fumée en direction de Contumace. « Il y a peut-être une option, oui. » Laquelle ? demanda le ministre. « Autorisez-nous à faire intervenir nos propres forces de sécurité à Marmottin. » Et puis quoi encore ? C'est notre territoire national ! Pesta Contumace. Jérémia ne tint pas compte de ce que disait son frère. Et en quoi cela consisterait-il ? À peu près à la même chose que ce qui est précisé dans le dossier que je vous ai confié l'autre jour. Nous ferons intervenir un bataillon de prétoriens, quelques gardes occultes et pourquoi pas des soldats de la régulière si le besoin s'en fait sentir. Moins d'1 millier d'hommes qui viendront se joindre aux vôtres pour sécuriser le sommet. Combien de temps pour que nous nous mettions d'accord ? Demanda le ministre. Railway sourit. Il fouilla dans sa veste et en sortit une montre à gousset en or. Je dirais, disons, environ 5 minutes. Après cela, je rentre en Négadia faire mon rapport. Mais il me faut l'aval de nos forces et je dois consulter le président. Moi, je dis qu'il faut laisser tomber. La ferme, Contumace ! Railway reprit. Il vous reste 4 minutes. C'est à prendre ou à laisser.
Le ministre hésita quelques secondes et il finit par céder. Bon, très bien, c'est d'accord. Je dirais au président que nous n'avions pas d'autres options. Vu les échecs récents de la DPA, il devrait comprendre. À la bonne heure! S'exclama Railway en se levant. Il serra chaleureusement la main du ministre et celle de Contumace. Je me rends de ce pas au palais impérial. Nos premières troupes de sécurité devraient pouvoir débarquer dès demain par le passage de la croisée. À croire que vous aviez prévu votre coup. Grogna Contumace. Railway ne réagit pas. Il se dirigea vers la porte en compagnie du ministre qui le salua une dernière fois avant de retourner s'asseoir auprès de son frère. C'est une idée de merde, Jérémia. À l'extérieur du bureau, Railway fut amusé de voir l'agent Cobalt qui était très proche de la porte. Vous espionnez vos supérieurs, Cobalt? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être allez vous faire foutre. Vous avez réfléchi à ma proposition? Ouais, je me suis pas encore décidé, je vous ferai savoir. Des montagnes d'or, Cobalt. De l'or et du respect. Songez-y, répondit Railway en s'éloignant. Cobalt s'approcha de nouveau de la porte. Comme l'avait supposé Railway, il espionnait bel et bien ses supérieurs. Mais il ne le faisait pas pour l'Empire, ni pour quelqu'un d'autre, à vrai dire. Il faisait ça pour lui, car il sentait le vent tourner. On pourrait peut-être charger Cobalt. Je te demande pardon pour tous les fiascos. On pourrait bidouiller les dossiers et dire que les échecs viennent de Cobalt. C'est même possible si on y réfléchit. C'est un des seuls qui reste de la période Alias. On pourrait le faire passer pour un traître en puissance et ça m'éviterait de perdre ma place, frangin. Tu sais très bien qu'il est fidèle à la cause. Il est surtout fidèle à toi. Oh, tu sais, il ne me dit pas tout non plus. Ah, tu vois, il n'est pas fiable. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Écoute-moi, mon frère. Si tu veux que ton petit sommet ait lieu, c'est ma seule condition. On le charge, il saute, je reste. Très bien. Je vais y réfléchir. Le ministre s'approcha de la porte et Cobalt, furieux, quitta rapidement les lieux. Ce qu'il venait d'entendre ne lui laissait plus aucun doute. On allait l'utiliser comme bouc émissaire et il risquait de finir en prison, voire pire. Cette injustice le poussait à revoir ses priorités. Une chose était sûre, il lui fallait de nouveaux alliés.